Et si le premier repas que vous prenez chaque matin pouvait discrètement reconstruire votre peau, réparer votre muqueuse intestinale et protéger vos articulations avant même que vous ayez fini votre café? La plupart des gens pensent que le petit déjeuner n'est qu'un carburant, un bol de céréales rapide, une tranche de pain grillé, de quoi vous donner envie de sortir. Mais il existe une toute autre façon de prendre le petit déjeuner. Une chose que les cultures anciennes comprenaient instinctivement et que la science moderne confirme aujourd'hui avec une précision biochimique absolue. Certains petits déjeuners sont des petits déjeuners riches en collagène. Ils fournissent les acides aminés, les minéraux coacteurs et les nutriments activateurs de synthèse dont votre corps a besoin pour construire du nouveau collagène chaque matin, au moment précis où il est le plus réceptif à les utiliser. Et aujourd'hui, je vous en présente 20. Restez avec nous car le numéro 6 est un petit déjeuner composé d'un aliment que la plupart des gens associent uniquement au dîner. Et il pourrait bien s'agir de la combinaison de collagène la plus puissante de toute cette liste. Et la recette numéro 19 est une soupe tellement simple que vous pourriez la préparer en 15 minutes. Et il fournit plus de collagène utilisable qu'une bouteille entière de compléments alimentaires. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la sagesse ancestrale et les dernières avancées en matière de sciences nutritionnelles. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 petits déjeuners riches en collagène qui vous guériront instantanément, classés de remarquables à absolument extraordinaire. Chacune de ces recettes peut être réalisée avec des ingrédients que vous trouverez dans une épicerie classique, et aucune ne nécessite plus de 20 minutes du début à la fin. Il ne s'agit pas d'acheter plus de compléments alimentaires ni de refaire entièrement votre cuisine. Il s'agit de comprendre quels aliments du petit déjeuner quotidien agissent discrètement le plus pour votre peau, vos articulations et votre système digestif, et de les mettre dans votre assiette au moment de la journée où votre corps est le mieux placé pour les utiliser. Une soupe de petit déjeuner à base de bouillon d'os et d'œufs pochés. Bien avant que le petit déjeuner ne rime avec boîte de céréales et café à emporter, il s'agissait d'un bol de bouillon chaud. En Europe de l'Est, en Asie de l'Est et au Moyen-Orient, les matins commençaient souvent par une soupe savoureuse préparée à base d'os mijotés lentement. Car nos ancêtres savaient que commencer la journée par quelque chose de chaud et riche en minéraux donnait le ton pour la force et la digestion. Ce petit déjeuner reprend cette sagesse et la modernise. Le bouillon d'os est mijoté avec des épinards frais, des champignons sautés et des oignons verts. On poche ensuite délicatement 2 œufs directement dans le bouillon, jusqu'à ce que le blanc soit pris et le jaune encore coulant. Le mécanisme est ici multicouche. Le bouillon d'os fournit de la glycine, de la proline et de l'hydroxyproline. Le trio précis d'acides aminés que votre corps assemble pour former de nouvelles fibres de collagène. Les œufs pochés ajoutent de la proline et des acides aminés soufrés, qui favorisent la réticulation du collagène. Les épinards apportent de la vitamine C, nécessaire à l'activation de l'enzyme qui stabilise le collagène une fois celui-ci formé. Et les champignons apportent du sélénium et des vitamines B, qui soutiennent l'énergie cellulaire nécessaire au bon déroulement du processus de synthèse. Les recherches sur la consommation de peptides de collagène montrent systématiquement des améliorations de l'élasticité de la peau et du confort articulaire dans un délai de 8 à 12 semaines de consommation quotidienne. Et commencer la journée par une boisson chaude et savoureuse plutôt que par un milkshake froid rend cette habitude beaucoup plus facile à maintenir. Pour la préparer, faites mijoter 2 tasses de bouillon d'os avec une poignée de champignons émincés et d'oignons verts hachés pendant 5 minutes. Faire flétrir une grande poignée d'épinards. Cassez ensuite les œufs et couvrez-les jusqu'à ce qu'ils soient pochés.
une pincée de poivre noir en fin de repas favorise l'absorption des minéraux. Et si vous souhaitez un bouillon encore plus épais et plus riche en gélatine, choisissez des os avec des articulations et des doigts visibles lorsque vous préparez votre bouillon, car c'est là que la concentration de tissu conjonctif est la plus élevée. S'il y a un petit déjeuner sur cette liste qui incarne tout ce que l'alimentation ancestrale avait de juste pour bien commencer la journée, c'est bien celui-ci. 2. Toast au saumon fumé et à l'avocat. Celui-ci a un côté moderne, presque tendance, mais la combinaison de base est tout sauf nouvelle. Les cultures côtières, de la Scandinavie au nord-ouest du Pacifique, associent depuis longtemps le poisson fumé aux matières grasses et aux céréales, sachant que cette combinaison était à la fois satisfaisante et profondément nourrissante. Le saumon fumé est une source concentrée de collagène marin de type 1, le même type de collagène qui constitue environ 80% du collagène de la peau humaine. Étalez-le sur de la purée d'avocat, sur du pain complet grillé. Garnissez de tomates fraîches et vous obtenez un petit déjeuner qui stimule la synthèse de collagène de 3 manières à la fois. Le saumon apporte du collagène marin biodisponible et des acides gras oméga 3 qui calment l'inflammation connue pour accélérer la dégradation du collagène. L'avocat apporte de la vitamine E et des graisses monoinsaturées saines qui protègent les membranes des cellules de la peau contre les dommages oxydatifs et améliore considérablement l'absorption des nutriments liposolubles contenus dans le reste de l'assiette. La tomate apporte une dose significative de vitamine C, coacteur essentiel, sans lequel la synthèse du collagène ne peut tout simplement pas avoir lieu. Des études sur les peptides de collagène marin montrent des améliorations mesurables de l'hydratation de la peau et des ridules sur une période de 12 semaines. Et consommer le saumon entier plutôt que sous forme d'extrait peptidique isolé permet également de bénéficier de la vitamine B12, du sélénium et des graisses saines qui soutiennent le processus à tous les niveaux. Faites griller votre pain jusqu'à ce qu'il soit ferme. Écrasez l'avocat avec une pincée de sel et de jus de citron. Déposez le saumon fumé par-dessus et terminez par des tranches de tomates. Cela prend 5 minutes et c'est peut-être le petit déjeuner au collagène le plus élégant de toute cette liste. Si vous trouvez du saumon fumé sauvage, il a tendance à contenir une concentration légèrement plus élevée d'oméga 3 que les variétés d'élevage, bien que les deux fournissent une quantité significative de collagène marin. 3. Du bouillon d'os de poulet. Le congee a nourri des familles en Chine, en Corée et dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est pendant des milliers d'années. Souvent servi dès le matin car il est doux, réconfortant et infiniment personnalisable. Les versions traditionnelles étaient élaborées à partir d'un bouillon d'os longuement mijoté, précisément parce que ce bouillon apportait de la gélatine, des minéraux et une saveur profondément savoureuse à chaque cuillerée de riz. Cette version consiste à faire mijoter lentement le riz dans un bouillon d'eau de poulet jusqu'à ce qu'il se transforme en une bouillie épaisse et crémeuse. Puis, à y incorporer du poulet effiloché, du gingembre frais râpé et un œuf mollet. Le bouillon d'os est ici le moteur du collagène, fournissant de la glycine et de la proline sous une forme que votre intestin peut absorber presque sans effort digestif, ce qui est extrêmement important au réveil, le matin, lorsque la digestion commence tout juste à se mettre en marche. Le poulet effiloché apporte des protéines complètes et du collagène supplémentaire provenant du tissu conjonctif naturellement présent dans la viande cuite lentement. Le gingembre n'est pas qu'un simple arôme. Les recherches sur les composés bioactifs du gingembre montrent des effets anti-inflammatoires qui aident à protéger le collagène existant contre la dégradation enzymatique. Et l'œuf mollet apporte du soufre, de la proline et une texture soyeuse qui donne à l'ensemble du bol un aspect gourmand plutôt que clinique. Faire mijoter une tasse de riz dans 6 tasses de bouillon d'os pendant
45 minutes à 1 heure, en remuant de temps en temps. Ajoutez ensuite le poulet effiloché et le gingembre râpé dans les dernières minutes de cuisson. Garnissez d'un œuf mollet coulant et d'une pincée d'oignon vert. Il s'agit d'un aliment réconfortant qui agit comme un médicament. Un plat qui apaise lors d'une matinée difficile, tout en accomplissant discrètement un travail biochimique important en arrière-plan. 4. Tartines de sardines et de tomates. Les sardines sont rarement invitées au petit déjeuner, mais elles le devraient absolument. Dans les cultures culinaires méditerranéennes et ibériques, le petit poisson gras sur du pain constituait un petit déjeuner courant, apprécié pour son prix abordable, son caractère nourrissant et, comme nous le savons maintenant, son extraordinaire richesse en collagène. Écrasez les sardines avec un filet de jus de citron, étalez-les sur du pain au levain grillé et garnissez de dés de tomates fraîches. Les sardines apportent du collagène marin de type 1, directement issu de la peau et des arêtes tendres du poisson, ainsi que des acides gras oméga 3 qui protègent ce collagène de la dégradation inflammatoire une fois qu'il est intégré au tissu. Le jus de citron fournit de la vitamine C au moment précis où vous consommez un aliment riche en collagène. Ce qui est important car la vitamine C active la proline hydroxylase, l'enzyme qui transforme la proline en hydroxyproline stable que votre corps utilise réellement dans les fibres de collagène finales. Sans cette vitamine C qui l'accompagne, une grande partie de la matière première contenue dans les sardines serait sous-utilisée. La tomate renforce cet apport en vitamine C, tout en y ajoutant du lycopène, un caroténoïde dont la capacité à réduire les dommages cutanés induits par les UV, de l'intérieur vers l'extérieur, a été démontrée par des études cliniques. Le levain à fermentation lente est plus facile à digérer que le pain standard et constitue une base stable pour l'ensemble. Écrasez une boîte de sardines avec du jus de citron et une pincée de poivre noir. Étalez le tout sur du pain au levain grillé et garnissez de dés de tomates et d'un filet d'huile d'olive. Cela prend 3 minutes et c'est peut-être le petit déjeuner le plus sous-estimé de toute cette liste. Ayez toujours quelques boîtes de sardines dans le garde-manger et vous obtiendrez un petit déjeuner pour lequel vous aurez toujours une bonne excuse pour vous régaler. 5. Hachis de saumon et de patates douces pour le petit déjeuner. La patate douce est un aliment de base au petit déjeuner dans de nombreuses cultures à travers le monde, du sud des États-Unis à certaines régions d'Afrique de l'Ouest et aux îles du Pacifique. Appréciées pour leur énergie durable et leur douceur naturelle. Associez des dés de patates douces rôties à du saumon émietté, des poivrons sautés et quelques œufs au plat, et vous obtenez un hachis aussi bénéfique pour votre collagène que pour votre énergie. Le saumon apporte directement du collagène en fournissant du collagène marin et les oméga 3 qui le protègent. La patate douce apporte du bêta-carotène, que votre corps transforme en vitamine A, un nutriment essentiel au renouvellement sain des cellules de la peau, qui offre au collagène nouvellement synthétisé une surface fonctionnelle de soutien. Les poivrons, surtout les rouges, sont l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine C, surpassant même les oranges gramme pour gramme, ce qui signifie qu'ils jouent un rôle important dans l'activation des enzymes de synthèse du collagène, déclenchées par le saumon et les œufs. Les œufs sont complétés par de la proline et des acides aminés, soufrés pour la réticulation. Coupez votre patate douce en dés et faites-la rôtir à 400 degrés jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Faire revenir les poivrons coupés en dés jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Émiettez le saumon cuit, laissez-le réchauffer et garnissez-le de 2 œufs au plat. Il s'agit d'un hashish qui considère votre peau et votre niveau d'énergie comme un seul et même projet, car biologiquement, ils le sont. Doublez les quantités le dimanche et vous aurez de la patate douce et du saumon prêts à être réchauffés avec des œufs frais pendant plusieurs matins d'affilée. 6. Shakshuka au bouillon d'eau de bœuf.
shakshuka. Œufs pochés délicatement dans une sauce tomate et poivron épicé. C'est un aliment de base du petit déjeuner en Afrique du Nord et au Moyen-Orient depuis des générations. Traditionnellement servi directement de la poêle, avec du pain pour saucer. Cette version utilise du bouillon d'os de bœuf au lieu d'eau pour la sauce, transformant ainsi un plat apprécié en une véritable source de collagène. La base de tomates et de poivrons mijote pour donner une sauce onctueuse. On incorpore le bouillon d'eau de bœuf pour intensifier la saveur et la richesse nutritionnelle. Et on casse les œufs directement dans la sauce pour les pocher jusqu'à ce qu'ils soient juste pris. Le bouillon d'eau de bœuf est particulièrement riche en collagène de type 1, le type de collagène dominant dans la peau. Et le fait de le faire mijoter dans la sauce tomate signifie que chaque bouchée de légumes emporte avec elle de la gélatine dissoute et des acides aminés. Les tomates et les poivrons apportent une quantité combinée de vitamine C suffisamment importante pour activer la synthèse du collagène à pleine capacité. Tandis que les œufs pochés directement dans cette sauce riche en minéraux absorbent une partie de ce bouillon pendant la cuisson. Les recherches sur la lycopine, le pigment responsable de la couleur rouge des tomates, montrent qu'elle devient beaucoup plus biodisponible lorsqu'elle est cuite avec de la matière grasse, ce qui se produit exactement ici lorsque la sauce mijote avec de l'huile d'olive. Faire revenir l'oignon, le poivron et l'ail coupés en dés dans de l'huile d'olive. Ajouter des tomates concassées et une tasse de bouillon d'os de bœuf. Laisser mijoter 15 minutes, puis casser les œufs et couvrir jusqu'à ce qu'ils soient d'un poché. Rares sont les petits déjeuners de cette liste qui offrent autant de saveur et de collagène dans une seule poêle. Servez-le directement de la poêle avec du pain chaud pour saucer, exactement comme on le mange traditionnellement. Et toute la table partage un plat de nourriture réparatrice. 7. Omelette aux œufs, épinards et saumon fumé. L'omelette est l'un des formats de petit déjeuner les plus anciens et les plus universels de l'histoire de l'humanité. Et pour cause. C'est rapide, infiniment adaptable et à base d'œufs, l'une des sources de protéines les plus complètes qui soit. Cette version incorpore du saumon fumé, des épinards tombés et des tomates coupées en dés dans une simple omelette à 3 œufs, créant ainsi un système d'apport de collagène compact mais complet. Les œufs fournissent de la proline sous forme concentrée, l'acide aminé spécifique dont votre corps a absolument besoin pour construire la triple hélice de collagène, ainsi que du soufre pour la réticulation. Le saumon fumé contient des couches de collagène marin et d'oméga 3 anti-inflammatoires directement dans une même bouchée. Les épinards apportent de la vitamine C pour l'activation de la synthèse, ainsi que de la chlorophylle, ce qui, selon des recherches récentes, pourrait augmenter les niveaux de procollagène dans les cellules de la peau tout en offrant un certain degré de protection contre les dommages causés au collagène par la lumière. La tomate renforce une fois de plus la dose de vitamine C, garantissant ainsi que les acides aminés contenus dans les œufs et le saumon soient effectivement convertis en collagène stable au lieu de rester inutilisés. Battre 3 œufs avec un peu d'eau. Verser dans une poêle chaude beurrée. Ajouter des épinards, du saumon fumé et des tomates coupées en dés à une moitié. Une fois que les œufs commencent à prendre, repliez-les et terminez la cuisson. 15 minutes de la poêle à l'assiette. Et c'est peut-être le petit déjeuner au collagène le plus efficace que vous puissiez préparer un matin de semaine. Aucune préparation préalable n'est requise et il n'y a pratiquement rien à nettoyer ensuite. 8. Bol de petit déjeuner au poulet et aux œufs. Les bols de céréales et les bols de riz sont une pratique courante au petit déjeuner dans une grande partie de l'Asie et de plus en plus répandus ailleurs. Appréciés pour leur personnalisation infinie et leur grande satisfaction. Ce bol superpose du poulet effiloché, des œufs brouillés moelleux, des tranches d'avocat, des épinards sautés et des dés de poivron rouge sur une base chaude,
créant ainsi un repas complet à base de collagène dans un seul plat. Le poulet effiloché, surtout lorsqu'il est préparé à partir de cuisses, ou d'un poulet entier rôti avec le tissu conjonctif intact, fournit du collagène de type 2 ainsi que des protéines complètes. Les œufs apportent leur dose habituelle de proline et de soufre. L'avocat apporte de la vitamine E pour protéger les membranes graisseuses des cellules de votre peau contre les dommages oxydatifs, tandis que ces graisses saines améliorent l'absorption des nutriments liposolubles contenus dans le reste du bol. Les épinards et le poivron rouge, associés, apportent une quantité exceptionnelle de vitamine C. Le poivron rouge à lui seul fournissant environ 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, garantissant ainsi que les acides aminés du poulet et des œufs soient effectivement activés en collagène. C'est le genre de petit déjeuner que les cultures traditionnelles adeptes des aliments complets ont instinctivement élaboré, combinant protéines, matières grasses et légumes dans un seul plat. Car elles comprenaient, sans même connaître la biochimie, que cette combinaison était plus efficace que n'importe quel ingrédient pris individuellement. Dans un bol, mélangez du poulet effiloché chaud, des œufs brouillés moelleux, des tranches d'avocat, des épinards sautés et du poivron rouge coupé en dés. Arrosé d'un filet d'huile d'olive et d'un trait de jus de citron vert. Le poulet rôti de la veille est parfait pour cette recette, ce qui en fait l'un des bols les plus rapides à préparer un matin pressé. 9. Poêlée de dinde, d'œufs et de patates douces. La dinde hachée est rarement mise en avant, mais c'est une viande maigre, abordable et riche en protéines. Il est devenu discrètement, et à juste titre, un incontournable des cuisines soucieuses de la santé. Cette poêle permet de faire dorer de la dinde hachée avec des dés de patates douces et du chou frisé haché. Puis on termine avec 2 œufs au plat, par-dessus. La dinde fournit des protéines complètes, ainsi qu'une quantité importante de glycine, surtout si vous utilisez de la dinde hachée, qui comprend un peu de peau et de tissu conjonctif, plutôt que de la viande de poitrine uniquement. La patate douce apporte du bêta-carotène pour le renouvellement des cellules de la peau et des glucides complexes qui fournissent une énergie durable sans les pics de glycémie qui accélèrent la glycation. Un processus qui endommage les fibres de collagène existantes. Le chou frisé, l'un des légumes à feuilles les plus riches en nutriments, apporte de la vitamine C, de la vitamine K et de la lutéine, un caroténoïde qui aide à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif induit par les UV. Les œufs placés sur le dessus apportent la proline et le soufre, qui complètent le profil d'acides aminés nécessaires à la réticulation du collagène. Cette poêle est un modèle d'équilibre. Des protéines maigres, des glucides à libération lente et une dose vraiment importante de micronutriments protecteurs, le tout dans une seule poêle. Faire revenir une livre de dinde hachée avec des patates douces coupées en dés jusqu'à ce que les patates soient tendres. Incorporez le chou frisé haché jusqu'à ce qu'il soit flétri, puis garnissez de 2 œufs au plat. C'est un petit déjeuner conçu pour les personnes qui ont besoin d'une véritable énergie et d'un véritable soutien de la peau pour affronter une journée exigeante. Et il se réchauffe si bien qu'une grande quantité préparée le dimanche peut vous suffire confortablement pour la majeure partie de la semaine. 10. Wrap petit déjeuner au thon et à l'avocat. Manger du thon au petit déjeuner peut sembler inhabituel dans la plupart des cuisines occidentales, mais dans certaines régions de la Méditerranée et dans de nombreuses cultures insulaires du Pacifique, consommer du poisson à tous les repas, y compris le premier de la journée, a toujours été une pratique courante. Ce wrap combine du thon, de la purée d'avocat, des tranches de tomates, des épinards frais et un œuf brouillé, le tout roulé dans une tortilla de blé entier, pour un petit déjeuner riche en collagène à emporter. Le thon est une excellente source de protéines et, selon sa préparation,
contribue à votre apport total en acides aminés, tandis que sa teneur en sélénium soutient les enzymes antioxydantes, qui aident à protéger le collagène existant de la dégradation oxydative. L'avocat apporte une fois de plus de la vitamine E et des lipides protecteurs pour la peau. L'association des épinards et des tomates permettait d'apporter une forte dose de vitamine C, activant la synthèse de collagène à partir des protéines contenues dans le thon et les œufs brouillés incorporés à la tortilla. Voici le petit déjeuner idéal pour les matins où vous êtes pressé, mais où vous souhaitez tout de même quelque chose qui vous soit bénéfique plutôt que néfaste. Écrasez l'avocat avec du jus de citron et étalez la purée sur une tortilla chaude. Ajoutez le thon, la tomate en tranches, les épinards et l'œuf brouillé. Roulez ensuite bien serré et coupez en deux. 5 minutes de préparation pour un petit déjeuner que vous pouvez manger d'une seule main en partant, emballé dans du papier sulfurisé ou du papier aluminium si vous devez le manger en voiture. 11. Gruau au bouillon d'os avec des œufs salés. Cette recette enfreint la règle selon laquelle le gruau doit être sucré. Et une fois que vous l'aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. L'avoine est cuite non pas dans de l'eau ou du lait, mais dans un bouillon d'os savoureux, puis garni de champignons sautés, de légumes verts flétris et d'un œuf frit ou poché. Cela peut paraître étrange, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le porridge salé, cuit dans du bouillon plutôt que dans du lait, est en fait la tradition la plus ancienne et la plus répandue dans une grande partie du monde. Le bouillon d'os transforme les flocons d'avoine nature en un véritable vecteur de collagène, imprégnant chaque cuillerée de glycine et de proline dissoute. L'avoine elle-même apporte des fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques, et une muqueuse intestinale plus saine, composée en partie de collagène, favorise une meilleure absorption globale des nutriments. Les champignons apportent du sélénium et des vitamines B qui soutiennent les mécanismes cellulaires. La synthèse du collagène dépend de la couche verte riche en vitamine C. Et l'œuf, placé au-dessus, complète le profil d'acides aminés avec de la proline et du soufre. Voici un petit déjeuner conçu pour ceux qui apprécient le réconfort du gruau, mais qui recherchent un apport nutritionnel équivalent à quelque chose de plus sérieux. Faites cuire une demi-tasse de flocons d'avoine dans 1,5 tasse de bouillon d'eau pendant 5 à 7 minutes. Incorporez les champignons sautés et les légumes verts flétris, puis garnissez d'un œuf au plat et de poivre noir concassé. Une fois qu'on a goûté à ces flocons d'avoine salés préparés de cette façon, l'idée de les cuire à nouveau dans de l'eau plate semble être un sacrifice en termes de saveur et de nutriments. 12. Assiette de petit déjeuner au foie de poulet et aux œufs. Les abats constituaient la base nutritionnelle de presque toutes les cultures culinaires traditionnelles de la planète. Et le foie en particulier était prisé plus que presque toutes les autres pièces de viande, car nos ancêtres comprenaient intuitivement sa richesse en nutriments. Ce plat consiste à faire sauter rapidement du foie de poulet au beurre, accompagné d'œufs au plat, d'épinards sautés et de tomates fraîches. Le foie de poulet est exceptionnellement riche en rétinol, la forme préformée et hautement biodisponible de la vitamine A, qui favorise le renouvellement des cellules cutanées et offre au nouveau collagène une surface saine pour s'intégrer. Il apporte également du cuivre, coacteur essentiel de la lysol oxydase, l'enzyme responsable de la réticulation des fibres de collagène individuelles en réseau solide et stable. Sans une quantité suffisante de cuivre, même une abondante matière première de collagène ne peut être correctement assemblée. Les œufs ajoutent de la proline et du soufre. Les épinards et les tomates apportent la vitamine C nécessaire à l'activation initiale de la synthèse. Ce petit déjeuner ne plaira pas à tout le monde, mais pour ceux qui souhaitent redécouvrir un aliment que nos arrière-grands-parents consommaient sans y penser à 2 fois, il pourrait bien être l'élément le plus riche en nutriments de toute cette liste.
Faire revenir les foies de poulet dans du beurre pendant 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'ils soient cuits à cœur. Servi avec des œufs au plat, des épinards sautés et des tranches de tomates fraîches. Si vous n'en avez jamais consommé, commencez par une petite portion 1 ou 2 fois par semaine. Il suffit de peu de choses pour augmenter significativement votre apport en cuivre et en vitamine A. 13. Muffins aux œufs de saumon. Les muffins aux œufs préparés à l'avance sont devenus un aliment pratique moderne. Mais le concept des œufs cuits au four nomade a des racines et des traditions allant de la tortilla espagnole à la frittata italienne. Cette version consiste à battre des œufs avec du saumon cuit, du poivron coupé en dés, des épinards hachés et des herbes fraîches, puis à les faire cuire au four dans un moule à muffins jusqu'à ce qu'ils soient pris. Chaque muffin devient un sachet de collagène autonome. Les œufs fournissent leur dose habituelle de proline et de soufre. Le saumon est riche en collagène marin de type 1 et en acides gras oméga 3 anti-inflammatoires. Et le poivron apporte une quantité importante de vitamine C, ce qui garantit que ces acides aminés soient utilisés plutôt que gaspillés. Les épinards apportent une autre dose de vitamine C ainsi que de la chlorophylle. De plus, les herbes fraîches, comme l'aneth ou le persil, apportent des composés antioxydants supplémentaires qui contribuent à protéger le collagène que vous êtes en train de construire. Ce qui rend ce produit si particulier, c'est son aspect pratique. Préparez-en une douzaine le dimanche et vous aurez un véritable petit déjeuner riche en collagène, prêt en quelques secondes chaque matin pendant une semaine. Ce qui est extrêmement important car c'est la régularité et non l'intensité qui permet réellement d'améliorer de manière mesurable la santé de la peau et des articulations au fil du temps. Battre 8 œufs avec du saumon cuit émietté, du poivron coupé en dés, des épinards hachés et des herbes. Versez la préparation dans un moule à muffins graissé et faites cuire au four à 175 degrés bas pendant 18 à 20 minutes. Elle se conserve bien au réfrigérateur jusqu'à 5 jours et se réchauffe en moins d'1 minute, ce qui permet d'obtenir une consistance homogène sans effort. 14. Bol de petit déjeuner aux sardines et aux œufs. Ce bol combine 2 des aliments les plus riches en collagène au monde dans un seul plat. Sardines écrasées, œufs durs tranchés, avocats, tomates et un lit de verdure fraîche. Les sardines consommées entières, avec leurs arêtes tendres et comestibles, apportent directement du collagène marin, ainsi que des acides gras oméga 3 qui le protègent de la dégradation inflammatoire. Les œufs durs apportent de la proline et du soufre, sous une forme pratique pour la préparation des repas, ce qui signifie que vous pouvez en faire bouillir une fournée à l'avance et assembler ce bol en moins de 2 minutes lors d'un matin chargé. L'avocat apporte de la vitamine E et des matières grasses qui améliorent l'absorption de tous les nutriments liposolubles présents dans l'assiette. Tandis que les tomates et les légumes à feuilles vertes fournissent ensemble une dose importante de vitamine C pour activer l'ensemble de la voie de synthèse. Il s'agit d'un petit déjeuner qui ne nécessite pratiquement aucune cuisson une fois les œufs durs, ce qui en fait l'un des choix les plus durables de cette liste pour les personnes qui souhaitent une alimentation saine sans effort matinal important. Disposez un lit de verdure fraîche. Garnir d'œufs durs tranchés, de sardines écrasées ou entières, d'avocats tranchés et de tomates coupées en dés. Terminez par un filet d'huile d'olive et de jus de citron. Faites cuire 6 œufs durs en début de semaine, spécialement pour les matins comme celui-ci. Et ce bol se prépare plus rapidement que de verser un bol de céréales. Si vous commencez à remarquer la fréquence à laquelle les mêmes nutriments reviennent, la vitamine C, la glycine, la proline, le zinc et le cuivre agissent de concert dans chacun de ces petits déjeuners. Ce n'est pas une coïncidence. Voilà en quoi consiste réellement la façon dont votre corps construit le collagène.
Et si cela vous plaît, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet réellement à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui recherchent des réponses basées sur une alimentation saine plutôt que sur une nouvelle boîte de pilules. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur « S'abonner » et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. Maintenant, terminons cette liste. 15. Brouillade de crevettes et de légumes pour le petit déjeuner. Il est courant de manger des crevettes au petit déjeuner dans les communautés de pêcheurs côtières du golfe du Mexique, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est et en Méditerranée, où la pêche la plus fraîche du matin se retrouve souvent au premier repas de la journée plutôt qu'au dernier. Ce plat brouillé fait sauter des crevettes avec du poivron rouge, des tomates et des épinards, puis incorpore des œufs brouillés pour terminer. La crevette est une source de protéines maigre et complète, et une excellente source de zinc, coacteur minéral essentiel de la proline hydroxylase, la même enzyme que la vitamine C active dans la voie de synthèse du collagène. Sans une quantité suffisante de zinc, cette voie métabolique ne peut tout simplement pas fonctionner à plein régime, quelle que soit la quantité de vitamine C ou de protéines que vous consommez. Le poivron rouge apporte une dose exceptionnelle de vitamine C. La tomate la renforce tout en y ajoutant de la lycopine pour une protection contre les UV. Et les épinards complètent la base végétale avec davantage de vitamine C et de chlorophylle. Les œufs apportent la proline et le soufre dans la même poêle, complétant ainsi le profil des acides aminés. Faire sauter les crevettes avec du poivron rouge coupé en dés jusqu'à ce qu'elles deviennent roses. Ajoutez les tomates et les épinards hachés. Versez ensuite les œufs battus et brouillez-les jusqu'à ce qu'ils soient juste pris. Ce petit déjeuner offre discrètement l'un des profils nutritionnels en collagène les plus complets de toute la liste. Et le tout se prépare dans une seule poêle en moins de 10 minutes. 16. Soupe de nouilles au bouillon d'eau de poulet pour le petit déjeuner. La soupe de nouilles au petit déjeuner est une pratique courante dans une grande partie du Vietnam, de la Corée et du sud de la Chine, où un bol fumant de bouillon, de nouilles et de protéines est considéré comme le moyen idéal de commencer une journée exigeante. Cette version consiste à faire mijoter des nouilles de riz directement dans un bouillon d'eau de poulet, puis à garnir le bol de poulet effiloché, d'un œuf mollet et d'une généreuse poignée de légumes verts frais. C'est le bouillon d'os qui fait le plus gros du travail, en fournissant la gélatine dissoute et le trio complet de glycine, proline et hydroxyproline sous une forme que votre corps n'a pratiquement pas besoin de faire d'efforts pour absorber. Le poulet effiloché apporte des protéines complètes et du collagène supplémentaire provenant de la peau ou des tissus conjonctifs qu'il contient. L'œuf mollet apporte de la proline et du soufre, et les légumes verts frais, qu'il s'agisse de bok choy, d'épinards ou de ciboule, fournissent la vitamine C nécessaire pour activer tout le processus. Les nouilles de riz fournissent des glucides facilement digestibles pour une énergie matinale durable, sans surcharger la digestion, comme peuvent l'être les céréales plus lourdes. Faites mijoter les nouilles de riz directement dans le bouillon d'eau de poulet pendant 3 à 4 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Versez dans un bol. Garnir de poulet effiloché, d'un demi-œuf mollet et de légumes verts soins frais. Rares sont les petits déjeuners aussi réconfortants par une froide matinée que celui-ci. Et les restes de poulet rôti du dîner de la veille permettent de le préparer encore plus rapidement. 17. Hachis de bœuf et d'œuf pour le petit déjeuner. Le hachis est un aliment de base du petit déjeuner de la classe ouvrière depuis des générations. Conçu selon la logique pratique d'utiliser ce que l'on a sous la main, pommes de terre, restes de viande et légumes disponibles, cette recette est cuite ensemble dans une seule poêle jusqu'à ce que le tout soit croustillant et savoureux. Cette version utilise du bœuf effiloché, des pommes de terre coupées en dés, des poivrons
et des oignons. Le tout agrémenté de 2 œufs au plat. Le bœuf, en particulier les morceaux contenant du tissu conjonctif, apporte du collagène de type I, ainsi que du fer et du zinc, 2 éléments essentiels à la synthèse du collagène et aux voies de réticulation. Les pommes de terre fournissent des glucides rassasiants et une dose significative de vitamine C, une chose que la plupart des gens ignorent à propos des pommes de terre. Les poivrons et les oignons complètent la base de légumes, les poivrons apportant une quantité importante de vitamine C et les oignons des composés soufrés qui soutiennent les liaisons transversales structurelles du collagène, un mécanisme similaire à celui de l'ail. Les œufs, placés au-dessus, complètent le profil d'acides aminés, avec de la proline et du soufre. Faire dorer les pommes de terre coupées en dés dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Ajoutez le bœuf effiloché, le poivron et l'oignon. Faites cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres et garnissez de 2 œufs au plat. Voici le petit déjeuner qui prouve son efficacité pour soutenir la production de collagène. Ne nécessite rien d'exotique. Des ingrédients de qualité, cuisinés avec soin. Les restes de rôti ou de bœuf braisé font parfaitement l'affaire, transformant le dîner de la veille en travaux de réparation ce matin. 18. Assiette de petit déjeuner au maquereau et à la tomate. Le maquereau est l'un des poissons les plus négligés dans les cuisines occidentales, mais au Japon, en Corée et dans une grande partie de la Scandinavie, le maquereau grillé au petit déjeuner est depuis longtemps considéré comme un plat à la fois pratique et très nourrissant. Ce plat propose du maquereau grillé simplement, puis servi avec des tranches de tomates, d'avocat et quelques œufs au plat. Le maquereau est exceptionnellement riche en collagène marin de type 1, provenant de sa peau, et il présente l'une des teneurs en acides gras oméga 3 les plus élevées parmi les poissons couramment disponibles. Ce qui signifie qu'il fournit simultanément du collagène brut et protège activement ce collagène de la dégradation inflammatoire que les oméga 3 sont connus pour contrer. La tomate apporte de la vitamine C et du lycopène. L'avocat apporte de la vitamine E et des lipides protecteurs pour la peau, ce qui améliore l'absorption des nutriments liposolubles dans l'ensemble de l'assiette. Et les œufs apportent leur proline et leur soufre, des éléments essentiels. C'est l'un des petits déjeuners les plus simples à préparer de toute la liste et, à poids égal, l'un des plus riches en collagène. Faites griller ou saisir à la poêle un maquereau, côté peau vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit croustillant, et servez-le avec des tranches de tomates, des tranches d'avocat et 2 œufs au plat. Terminez par un filet de citron. Si vous ne connaissez pas encore le maquereau, sachez que sa saveur est plus prononcée que celle du saumon. Un généreux filet de citron et une bonne saisie de la peau contribuent donc grandement à la rendre appétissante. 19. Soupe du petit déjeuner au bouillon d'eau de dinde. Voici la soupe de 15 minutes dont je parlais au début, et je veux que vous compreniez tout ce qu'elle accomplit discrètement en si peu de temps de cuisson. Un bouillon d'eau de dinde mijoté avec de la dinde effilochée, des carottes en rondelles, des légumes verts à feuilles et quelques œufs pochés se prépare presque aussi vite que les légumes. Le bouillon d'os de dinde contient le même trio de protéines favorisant la construction du collagène, glycine, proline et hydroxyproline que tous les autres bouillons d'os de cette liste. Et comme la sauce mijote avec la viande effilochée et les légumes dans la même casserole, ni la gélatine ni les minéraux ne sont gaspillés dans une passoire. Les carottes apportent du bêta-carotène, essentiel au renouvellement des cellules cutanées. Les légumes à feuilles vertes apportent de la vitamine C pour activer la voie de synthèse. Et les œufs, pochés directement dans ce bouillon riche en minéraux, complètent le profil d'acides aminés avec de la proline et du soufre, tout en s'imprégnant de la saveur du bouillon lui-même. Ce qui rend cette soupe remarquable, ce n'est pas un ingrédient exotique en particulier. C'est l'efficacité avec laquelle une poignée d'aliments ordinaires mijotés ensemble pendant un quart d'heure
fournissent un apport plus complet en collagène que la plupart des gens n'en obtiennent en une journée entière de repas séparés. Laissez mijoter le bouillon d'eau de dinde avec la dinde effilochée et les carottes coupées en rondelles pendant 8 minutes. Ajoutez les légumes verts à feuilles, cassez les œufs et couvrez jusqu'à ce qu'ils soient pochés. Environ 4 minutes de plus. Gardez un récipient de bouillon d'eau de dinde au congélateur, spécialement pour les matins où vous n'avez vraiment que 15 minutes. 20. Bol de petit déjeuner au poulet avec peau et aux œufs. Et nous y voilà. Numéro 20. Et j'ai gardé celui-ci pour la fin car il boucle la boucle de tout ce que nous avons abordé dans cette liste. La peau rôtie d'une cuisse de poulet, tranchée et réchauffée, est disposée en couches sur une patate douce rôtie et accompagnée d'œufs au plat et d'une généreuse portion de poivron rouge. La peau est le détail essentiel que la plupart des gens négligeraient sans même y réfléchir. Mais la peau de poulet et le tissu conjonctif situé juste en dessous figurent parmi les sources naturelles de collagène les plus riches que l'on trouve dans les aliments courants. Le même collagène de type 2 qui constitue la base de la plupart des compléments de collagène commerciaux. En conservant la peau et en la faisant rôtir jusqu'à ce qu'elle soit croustillante, vous consommez le collagène directement, plutôt que de l'acheter sous forme de poudre. La patate douce apporte du bêta-carotène, essentiel au renouvellement de la peau. Les œufs apportent leur dose habituelle de proline et de soufre. Et le poivron rouge est l'un des légumes de cette liste, présentant la plus forte teneur en vitamine C. Largement suffisant pour activer la synthèse de collagène déclenchée par tous les autres ingrédients présents dans le bol. Ce bol représente en quelque sorte toute la structure de cette vidéo condensée dans une seule assiette. Collagène directement issu de la peau. Activation de la synthèse grâce au poivre et soutien au renouvellement de la peau grâce à la patate douce. Le tout en une seule prise. Rôtir ensemble des cuisses de poulet avec la peau et des patates douces coupées en dés à 400 degrés pendant 30 minutes. Découpez l'assiette de poulet avec les œufs au plat et les tranches de poivron rouge. Préparez une double portion de cuisses de poulet et de patates douces au four en début de semaine et ce bol de fin de semaine deviendra l'un des petits déjeuners les plus faciles à reproduire de toute la liste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous disposez maintenant de 20 petits déjeuners complets qui transforment le premier repas de votre journée en un travail de réparation actif plutôt qu'en un apport de calories vides. Remarquez le motif qui se retrouve dans chacun d'eux. Le bouillon d'os, le poisson entier, la viande et les œufs d'animaux élevés en pâturage fournissent directement le collagène et les acides aminés. Les poivrons, les tomates, les agrumes et les légumes à feuilles vertes fournissent la vitamine C, qui active l'ensemble du processus de synthèse. Et des minéraux comme le zinc et le cuivre, présents dans les crevettes, le foie et les crustacés, permettent à l'ensemble du système de fonctionner comme prévu. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation, et il n'a jamais eu besoin de l'être. C'est un retour aux habitudes alimentaires d'avant, lorsque le petit déjeuner n'était pas relégué au second plan. Un bon bol de bouillon chaud, une assiette d'œufs, de la vraie nourriture, du vrai travail. Pendant que vous vaquez à vos occupations matinales, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de voir votre premier repas de la journée. Laissez un commentaire et dites-moi quel petit déjeuner vous allez essayer en premier. Êtes-vous plutôt bouillon d'os, toast aux sardines ou assiette de maquereau? Je lis tous les commentaires et j'adore recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend la souveraineté alimentaire au sérieux. Un petit déjeuner maison riche en collagène à la fois, car se soigner ne devrait jamais commencer par une ordonnance. Cela commence dès votre assiette, au réveil. Choisissez 2 ou 3 de ces petits déjeuners.
Inscrivez les ingrédients sur votre liste de courses de cette semaine et accordez à votre corps 2 semaines de matins réguliers avant de juger des résultats. C'est généralement tout ce qu'il faut pour commencer à remarquer la différence au niveau de votre peau, de vos articulations et de votre bien-être général avant même d'avoir fini de manger.